Mes chers amis, je ne peux pas vous cacher le plaisir que j'ai aujourd'hui à ce que nous soyons tous réunis ici au centre de congrès de Lyon pour ces assises présidentielles. Je ne peux pas non plus ne pas remercier les organisateurs de ces mêmes assises de nous laisser la parole à nous, jeunes patriotes, mobilisés au quotidien pour la victoire de Marine. Dans un univers politico-médiatique où le terme de jeune signifie implicitement l'idée d'une cohorte de feignants ou d'individus récalcitrants à l'effort, il est nécessaire que l'ensemble de nos voix résonnent. Non, nous ne sommes pas plus oisifs que nos aînés ne l'étaient avant. Non, nous ne sommes pas moins courageux que les générations qui nous ont précédés. Mais non, nous ne sommes pas non plus les protestataires professionnels de Nuit debout qui rentreront au bercail du conformisme lors du second tour. Nous sommes simplement une génération qui risque de vivre moins bien que celle de ses parents. Nous sommes une génération qui a vécu dans un monde plus dur et sans repères apparents, dans une société aux mœurs agressives et dans un système économique injuste et inéquitable. Les diverses équipes gouvernementales qui se sont succédées aux manettes de notre pays depuis 40 ans n'ont pas su faire prospérer notre nation. En organisant l'endettement massif de notre État et en enchaînant notre pays au boulet économique que représente l'euro, la caste politique a condamné notre génération et celles encore qui viennent après nous au travail précaire, à l'endettement estudiantin et même à l'exil parfois. 68% des jeunes travaillent pour payer leurs études. 17% s'endettent à cette même fin. 52% des jeunes qui travaillent occupent un emploi précaire, tandis que 25% d'un autre côté sont au chômage. Les chiffres sont là et ils sont accablants. Les membres de la caste politique actuelle, véritables Ponce Pilates économiques, tentèrent de nous vendre tour à tour le contrat première embauche, le SMIC jeune et maintenant la loi dite travail. Ils expliquent à ma génération qu'elle doit souffrir en silence et qu'elle doit sacrifier ses conditions de travail actuelles et futures aux exigences de la sacro-sainte compétitivité. En vérité, je vous le dis, ils sont les valets de Bruxelles et du capitalisme financiarisé et prescrivent aujourd'hui à notre pays une véritable saignée austéritaire. Ils souhaitent nous humilier, comme ils ont rabaissé hier la patrie d'Aristote, mais avec Marine, ils seront défaits. Ma génération, c'est celle qui refuse la déliquescence de notre pacte social, symbole essentiel de notre identité nationale. Elle est attachée aux acquis du Conseil national de la résistance, et notamment à la sécurité sociale que M. Fillon souhaite aujourd'hui privatiser. Elle sait que la solidarité nationale est l'un des piliers essentiels à la vie en société. Elle sait que son travail et ses efforts permettent à ses parents de bénéficier d'une retraite de qualité. Elle sait que son travail et ses efforts permettent à ses frères de bénéficier d'une sécurité sociale de qualité. Ma génération, c'est celle qui travaille dur. C'est une jeunesse qui s'investit et elle se mobilise. C'est une jeunesse qui est fière de récolter quotidiennement les fruits de son travail, intellectuel ou manuel. C'est une jeunesse extrêmement bien formée et qui a tant le sens de l'honneur que jamais, jamais elle n'accepterait de vivre aux dépens de la société, au crochet de la nation, via un revenu universel financé par ses pairs. À dire que ma génération, pour parodier l'artiste, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle songe au Frexit, mais aujourd'hui, elle se lève. C'est celle qui en 2005 vota à plus de 59% contre la Constitution européenne, qui aujourd'hui refuse massivement la loi travail et qui demain, partout, se mobilisera pour faire de Marine la prochaine présidente de la République. Mais plus concrètement, mes amis, ma génération, c'est celle qui est ici, celle qui est derrière moi. Elle est diverse, elle est étudiante, entrepreneuse, parfois sans emploi, ou même parfois salariée. Mais quoi qu'il en soit, elle est toujours disposée à s'investir dans nos grands projets. Aucune force ne manquera pour faire de la politique de la mère de Marine une réalité. Aucune expérience ne manquera pour réindustrialiser notre nation et aucun esprit ne manquera pour créer les conditions d'une croissance écologiquement soutenable.
Être aujourd'hui jeune ne doit pas être une insulte. C'est au contraire une formidable opportunité. Une opportunité de faire de Marine notre présidente de la République. Et j'appelle tous les jeunes qui se reconnaissent dans le message du Front National et de Marine à s'investir dans cette campagne. Maintenant, je souhaiterais passer la parole à quelqu'un, à une personne sans laquelle jamais il ne pourrait y avoir une aussi grande mobilisation militante. Au quotidien, il s'investit pour cette mobilisation jeune des patriotes de toute la France. Merci Gaëtan Dussocet pour ce travail. À toi la parole.